Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui vous propose, dans cette dernière vidéo d'introduction, d'évoquer le commencement, c'est-à-dire la naissance de la médecine. Mais au fait, quand est née la médecine? L'Occident, on l'a vu, a tendance à se prendre comme référence et à commencer une histoire de la médecine avec les grandes découvertes du 19e siècle, le siècle de la science toute puissante. Mais nous savons que l'homme a commencé à soigner ses congénères bien avant Pasteur et même avant Hippocrate. Il existe en fait 5 grandes phases dans l'histoire de la médecine, mais sans chronologie stricte car il existe d'importants chevauchements de ces phases. La médecine intuitive a ainsi duré des milliers d'années. Elle n'est pas née de la sollicitude des premiers hommes, car nous verrons que les animaux y ont recours. Cette médecine est donc plus vieille que l'histoire de l'homme. Elle a débouché sur une médecine empirique, dans l'utilisation des plantes puis dans la pratique d'une petite chirurgie. Conjointement, la médecine magique est née de notre imagination, de nos peurs, de notre besoin de donner des réponses à tout, surtout à ce que nous ne comprenions pas, comme la reproduction, la maladie, la mort. Ces deux médecines, magique et empirique, ont longtemps cohabité, puis les deux ensemble ont donné naissance à la médecine archaïque, ou médecine primitive. Celle-ci associe en effet l'empirisme, avec une approche spéculative, un raisonnement analogique, et la magie, ou la religion, qui est une sorte de magie élaborée. Cette médecine s'étale entre moins 3000 et moins 500. Enfin, dernière phase, la médecine rationnelle, puis la médecine dite moderne. Mais, au fait, quand est née cette médecine moderne? Avec Hippocrate? Certainement, si on met en avant l'observation et la séparation du religieux. Mais Hippocrate a connu des précurseurs, avec les philosophes présocratiques, les fameux petits pas que nous avons évoqués dans une vidéo précédente. Galien? Pourquoi pas si on considère que l'observation rationnelle fondée sur l'expérimentation est le point de départ de notre médecine. Morgani, à l'origine de l'avènement de la méthode anatomo-clinique. Magendie, puis son élève Claude Bernard, puisque c'est la méthode expérimentale qu'ils ont initiée qui a permis les progrès en thérapeutique et les connaissances en physiologie. Pasteur? Fleming? Plus tard, avec les progrès de la génétique? Peut-être que la médecine n'est pas encore née, si l'on considère que sa finalité est l'immortalité. Quoi qu'il arrive, il y a toujours eu superposition de ces différentes phases, du mage Nostradamus à aujourd'hui, où coexistent, en effet, de manière plus ou moins étroite, ces différentes médecines, magiques et rationnelles. L'évolution de la science médicale suit la classique loi des 3 états de l'intelligence humaine d'Auguste Comte, pour qui chacune des conceptions principales, chaque branche de nos connaissances, passe successivement par 3 états théoriques différents, l'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou abstrait, l'état scientifique ou positif. Nous pouvons calquer notre tableau sur cette loi des 3 états de Comte. État théologique ou fictif, avec une référence au surnaturel, à l'origine de la médecine magique et archaïque. État métaphysique ou abstrait, la nature remplace les puissances divines, la médecine devient spéculative avec une ébauche de réflexion, c'est la médecine hippocratique avec la théorie des humeurs. Enfin, état scientifique ou positif, la médecine se libère des idées préconçues, c'est la naissance de la médecine scientifique. Mais, comme nous l'avons précisé, il ne s'agit nullement en médecine d'une évolution chronologique, la médecine scientifique chassant la médecine magique. La médecine n'étant pas qu'une science, mais aussi un art, comme nous l'avons déjà vu dans la première vidéo, et qu'elle touche à ce que l'homme a de plus précieux, la vie, son histoire s'est construite sur un subtil équilibre avec d'une part un besoin de rationalité pour lutter contre la maladie, et d'autre part un besoin d'irrationalité pour échapper à la fatalité de la mort. Et si le premier fut le fait de quelques individus, le second est celui de la majeure partie de la population. Mais revenons à notre question initiale, quand est née la médecine? L'art merveilleux qui vient au secours de la vie, écrivit Chateaubriand dans son Éloge des médecins, dans le Mercure de France en 1801, remonte à l'origine des sociétés. Le premier médecin qui ait vu le monde a sans doute été quelque mère qui cherchait à soulager son enfant. La pitié et le génie étendirent ensuite la médecine à tous les hommes, l'une découvre le malade, l'autre trouve le remède. La médecine serait donc, d'après l'auteur du Génie du christianisme, le propre de l'homme. Certainement pas. Des primates, comme l'ont montré encore des observations récentes, peuvent aider à la mise bas de femelles de leur groupe, et de nombreux animaux s'automédiquent, mais aussi soignent leurs congénères malades, de la fourmi au chimpanzé. Les animaux ont conscience de la mort, et sans doute de la maladie, mais ils la subissent. L'homme a d'emblée cherché à l'affronter. L'histoire de la médecine, c'est un peu l'histoire de ce refus de la fatalité de la mort et de la maladie.
la sienne, mais aussi celle des autres humains, avec lesquels on n'a pas forcément de lien génétique, et donc de raisons biologiques de les sauvegarder selon la théorie de Darwin. Contrairement aux animaux, où la notion de soin se limite le plus souvent à ceux qui partagent du patrimoine génétique, c'est la notion de parentèle, ou à la rigueur, aux membres du groupe social au milieu duquel ils vivent. Cette médecine originelle chez les animaux a sans doute servi de modèle à la médecine des premiers hommes, la première phase de médecine intuitive que nous avons évoquée. Léchage des plaies, épouillage, pression des plaies hémorragiques, succion après piqûre, absorption de plantes émétiques, d'herbes antiparasitaires, bain de boue en cas d'irritation, d'eau froide pour soulager la douleur. Cette médecine, intuitive, est restée la seule médecine dans l'espèce humaine pendant des millénaires. Puis, cette intuition animale et l'intelligence humaine ont donné naissance à l'empirisme, né probablement avant la magie. Cet empirisme en médecine s'est construit selon un schéma finalement assez simple. Constatation d'un fait, observation d'un signe clinique, efficacité de telle ou telle plante, de tel geste thérapeutique, mémoire de ce fait, comparaison avec des situations analogues ou différentes, partage du savoir, et là le rôle du langage est fondamental, apparition de la notion d'expérience et de transmission de cette expérience. Cet enchaînement, où l'on ne retrouve d'ailleurs aucune notion d'expérimentation, a résumé la médecine pendant les millénaires suivants. La médecine s'est construite toujours selon le même schéma, d'un milieu plus ou moins fécond, plus ou moins propice, sous diverses influences, environnementales, religieuses, politiques ou militaires, sociales, culturelles, scientifiques, et en relation avec d'autres milieux, dans le temps et dans l'espace, va naître un courant de pensée, une théorie, une idée. Cette idée peut parfois jaillir en même temps, ou en léger décalage dans différents endroits, car les mêmes conditions sont réunies. Plusieurs personnes apportent leur pierre à l'édifice. Parfois, cet apport est infime mais essentiel, mais souvent, il y a un rôle prédominant d'une personnalité. Cette personnalité n'est pas forcément hors norme, quoique, mais surtout il s'agit d'une personnalité qui partage son savoir, ou pas, à l'exemple de Léonard de Vinci, dont l'œuvre anatomique est restée méconnue de ses contemporains. Une personnalité qui surtout a les moyens de faire partager son savoir. Soulignons ici le rôle négatif de la censure, qu'elle soit politique, morale ou religieuse, comme ce sera le cas avec l'anatomie humaine. Mais il faut aussi que cette personnalité ait la possibilité de faire connaître ses découvertes ou pas, à l'exemple du moine Mendel enfermé dans son couvent ou Semmelweis enfermé dans son arrogance. On peut aussi citer l'influence d'un contexte politique d'une autre personnalité, freinatrice, et je pense ici à Jean Calvin avec Michel Servet, ou accélératrice, comme les Ptolémées avec Hérophile et Érasistrate, ou les rois de France avec Ambroise Paré. Mais aussi, il faut surtout souligner le rôle positif hier de l'imprimerie, aujourd'hui d'Internet pour la diffusion de ces idées. Idée qui peut s'avérer une erreur, parfois pour un temps, ou une vérité, parfois d'ailleurs aussi pour un temps. Cela entraîne un nouveau milieu, plus ou moins fécond, plus ou moins propice au progrès, avec d'autres influences, mais à chaque fois le même point de départ, un malade et son médecin. Divers symptômes amènent le malade à consulter. Symptômes classiques comme la douleur, la fièvre, une toux, une altération de l'état général, une déformation, parfois des symptômes nouveaux qui n'existaient pas avant et que le médecin doit alors analyser avec un regard neuf. Ce fut le cas du chancre de la syphilis au XVe siècle, du sida au XXe siècle, aujourd'hui le burn-out ou la fibromyalgie. Après analyse de ces différents symptômes, objectifs ou subjectifs, suit un interrogatoire puis un examen du malade, mais aussi de son entourage par le médecin. Puis ce dernier prend une décision, demande d'examen complémentaire, avant hier, vol des oiseaux, les astres, le foie de mouton sacrifié, hier examen des urines, aujourd'hui examen de laboratoire ou d'imagerie. Ou bien il demande un avis spécialisé, ou alors il prend une décision thérapeutique qui peut être médicale, hier la mandragore, cueillie dans le jardin des simples, aujourd'hui des principes actifs issus d'un laboratoire. Sa décision peut aussi être chirurgicale. Cet enchaînement est immuable, mais le cadre va changer au fil du temps. Dans une grotte, sous un arbre comme Hippocrate, dans un couvent, ici les hospices de Beaune, à domicile, dans un hôpital qui peut être plus ou moins moderne, dans un dispensaire, sous une tente de la Croix-Rouge, sur le pont d'un bateau, mais le plus souvent aujourd'hui dans un cabinet de consultation. Autant de cadres et d'époques que nous allons découvrir dans de prochaines vidéos. Si la plupart seront consacrés à la médecine rationnelle et moderne, Histomed va d'abord évoquer la médecine empirique des premiers hommes, avant de parler de médecine magique, puis de médecine archaïque, notamment avec les civilisations assyro-babyloniennes et égyptiennes. Je vous donne donc rendez-vous sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.